Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 novembre 2019, il est déjà 19h38. Petite vidéo intitulée Petit achat noz, puisque bon c'est quelques bricoles mais c'est quand même bien sympa. Voilà, vous allez me dire, oui t'as déjà fait de noz hier, tout ça. Oui, c'était hier sur le chemin et c'était dans une autre région. Mais bon voilà, ça c'est une autre histoire. Et là aujourd'hui, donc on était allé chercher donc mon fils pour le week-end. Et sur la route il y avait un os, donc un os qu'on connaît bien celui-ci. Et du coup on était un petit peu en avance, tout ça, donc on s'est arrêté à voir un petit peu ce qu'il y avait, s'il y avait des nouveautés. Et puis aussi Zou qui cherchait une nouvelle paire de chaussures pas trop chères, parce que c'est vrai que les chaussures ça coûte vraiment cher, et encore plus pour les femmes que pour les hommes en général. Et puis du coup, elle a trouvé une belle paire de chaussures, donc dans un arrivage qui venait d'arriver. Une belle, donc une belle paire de chaussures à sa taille. Elle a payé combien? 5 € quelque chose. Et il y avait l'étiquette de prix de quand c'était en magasin, et ça valait dans les plus de 40 $, un truc comme ça. 44 $ ou 47 $. Voilà, donc du coup, ça fait quand même une sacrée économie. Euh, donc voilà, donc moi j'ai regardé évidemment, donc il y avait un gros arrivage en DVD Blu-ray, mais c'était surtout principalement des Blu-ray. Il y avait plusieurs bacs remplis de Blu-ray et de coffrets aussi de Noël. Donc moi j'étais un peu déçu. Il y avait un DVD qui m'intéressait beaucoup parce qu'il me manque un des deux films Blade Runner, il me manque le nouveau. Et il était dans un coffret, seulement le coffret était à 5,99 €, il y avait 3 autres DVD dedans. Et les autres DVD, je les avais tous. Donc du coup, c'était pas intéressant. Moi, j'aurais voulu acheter plutôt le DVD unité, donc du coup, je n'ai pas pris le coffret. Pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, il y avait pas mal de coffrets intéressants. J'ai Insidious l'intégrale, Hostel l'intégrale, version non censurée. Voilà, il y avait pas mal de choses, pas mal, mais c'était beaucoup de Blu-ray et très peu de DVD à unité. Mais j'ai quand même fait quelques petits achats. Alors j'ai vu un premier Asylum, mais je ne l'ai pas pris. C'est un Asylum que je n'avais pas, mais c'était un Blu-ray. Et étant donné que tous les Asylums que j'ai c'est en DVD, donc je compte poursuivre les Asylums en DVD. Donc voilà, ça serait dépareil si c'était un Blu-ray. Donc voilà, ça craint un peu. Du coup, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit que peut-être que je le trouverais plus tard en DVD. C'était Rise of the Zombie. Avec l'acteur qui faisait beaucoup des pubs pour les tortillas, je sais plus quoi, la télé, je sais plus quoi. L'acteur mexicain, américano-mexicain, je sais plus comment il s'appelle, et qui joue également dans Machete 1 et 2. Mais du coup, j'ai trouvé un autre Asylum, donc en farfouillant dans les bacs, j'ai trouvé un autre Asylum qui nous manquait pour la collection. Il nous en manque plus beaucoup, mais il nous en manque quand même quelques-uns dans ceux qui sont sortis en VF. Avec la langue française. Donc il s'agit de La Belle au bois dormant, La Malédiction, à 99 centimes. Au niveau des acteurs, il y a Finn Jones, Grace Van Dien et Casper Van Dien. Donc il faudra que je me renseigne parce que je sais qui est Casper Van Dien. Donc c'est l'acteur principal dans Shark Attack, Starship Troopers 1, Starship Troopers 3. Il a joué dans pas mal de choses. Il a joué aussi dans plusieurs Asylums. Il a joué notamment dans alors il est où? Avis de tempête que j'ai ici à côté. Les Asylums, je les range à côté sur la gauche. Mais là vous voyez pas, mais je suis pas amusé à bouger l'ordinateur. Donc voilà, c'est le deuxième Asylum, je vois, il joue dedans. Alors qui est Grace Van Dien? Étant donné que c'est le même nom de famille, donc c'est probablement un proche ou une proche plutôt de Casper Van Dien. Peut-être sa femme, peut-être sa fille, peut-être une cousine, je ne sais pas. Donc voilà, alors de quoi ça parle? Donc c'est à 80 centimes, donc avec un fourreau. C'est sa fille? Comment tu sais ça? Ah d'accord, donc Zulu t'as fait une recherche. Si vous entendez du son, c'est normal, mon fils est en train de jouer à Lego Harry Potter sur PS4 à côté. Si vous entendez ronronner, c'est que vous avez une très bonne Wii, parce que j'ai neige sur les genoux, elle ronronne, mais à mon avis, il faut vraiment qu'elle ronronne fort pour qu'on entende à l'ordinateur, ça m'étonnerait. Alors, ils nous disent: découvrez une version moderne de l'un des contes les plus populaires au monde. Suite à un sort jeté par une fée maléfique, la princesse Aurore tombe dans un sommeil profond le jour de ses 16 ans. Donc je suppose que la princesse Aurore, elle est jouée par la fille de Casper Van Dien. Seul le baiser d'un prince pourra l'éveiller, mais la sorcière Tambria, qui a pris possession du château de l'héritière, ne compte pas laisser quiconque aider sa victime. Alors j'espère que le prince n'est pas... À mon avis, Casper Van Dien doit jouer le rôle du père, comme dans la vraie vie, parce que sinon ça serait bizarre. Ça serait pas net même.
Voilà, donc je vous montre le recto et le verso. Donc je sais pas tout ce que ça donne, mais bon, je suis assez curieux. Et puis comme je suis fan des Asylum, donc surtout pour la collection, donc on verra. On verra bien ce que ça donne. On dirait qu'on voit un dragon là, je sais pas si vous voyez. Là, il y a comme là où il était une fois, il y a une lune et on voit une espèce de dragon voler au ciel, je sais pas, en dessous du Gracelandian. Le deuxième DVD que j'ai trouvé, donc c'est un film que je voulais depuis longtemps en DVD, mais je le trouvais cher pour ce que c'est, même si la bande-annonce m'a l'air sympathique. Bon, il s'agit d'un film familial qui vise peut-être plus les enfants quand même, mais qui m'avait l'air bien sympathique. Mais même à 5 euros, je voulais pas mettre 5 euros quand je le voyais en promotion dans les hypermarchés. Et ben là, je l'ai trouvé à 1,99 €. Donc à ce prix-là, je me suis dit, ben je le prends. C'est tout simplement le film Le monde secret des emojis. Une aventure incroyable vous attend à l'intérieur de votre téléphone. Donc voilà, ils ont fait un dessin animé sur la technologie moderne, tout ça. Ça m'a l'air fort sympathique et pour 1,99 €, voilà, je ne me suis pas privé. Alors ils nous disent, partez à l'aventure dans le monde secret à l'intérieur de votre smartphone vers Textopolis, une ville qui fourmille d'activités où vivent tous vos emojis préférés. Dans ce monde, chaque emoji a seulement une expression faciale, sauf Jenny qui en a de multiples. Déterminée à devenir normale, Jenny demande de l'aide à son meilleur ami Topla et à la célèbre casseuse de code Rebelle. Ensemble, ces héros improbables s'embarquent dans une aventure épique d'appli en appli, passant d'un monde fou et amusant à l'autre à la recherche du code qui accomplira le rêve de Jenny. Et c'est de là que viennent tous ces produits dérivés qu'on voit depuis plusieurs années dans les magasins, beaucoup à Action aussi. Notamment, moi j'avais acheté le coussin caca, donc qui est derrière, posé sur le lit. Voilà, on a vu fourmiller des milliers de produits dérivés, c'est lié à ce film-là, tout simplement. À savoir que dans les bonus, il y a des bonus intéressants dedans. Donc je vois par exemple au niveau des suppléments, donc c'est marqué qu'il y a un court métrage d'animation lié au film d'animation Hôtel Transylvanie, et le court métrage s'intitule Puppy. Donc il y a plusieurs bonus aussi. Dans les bonus, il y a comment dessiner Jenny et Kaka et plus encore. Donc voilà. Donc intéressant, donc 1,99 €. Sinon, bah, moi c'est tout ce que j'ai avec The Glut, on a acheté après, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 1,40 €, tout comme ça, je sais plus. Un paquet de brisures de Kit Kat, donc c'est des, vous savez, c'est des petits trucs comme ça, des sortes de miettes de chocolat, tout ça, mais de la licence Kit Kat, que l'on peut mettre sur des glaces, tout ça, ben c'est fort sympa. On en avait plus, on avait testé, on en avait acheté un paquet à Pro Marché il y a l'année dernière, je crois, et on avait bien aimé, donc du coup, retrouver ça à un Oz, c'était plutôt cool. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Puis je crois que c'est tout pour ces petits achats là, je sais plus trop ce qu'on a trouvé d'autre, donc moi c'était surtout ce que j'ai vu. Zoulut avait acheté une ou deux bricoles, donc les chaussures, donc je vous ai dit, donc voilà, je veux pas vous les montrer, elle les a au pied. Ouais. Ça serait Casper Mondial qui l'aurait réalisé. Il aurait réalisé un film Asylum, Casper Van Dien. Mais d'après le ciné, Casper Mondial, ex-acteur prometteur vu notamment dans Sarchi Chauffeur, semble désormais cartonné aux sorties des TV. Pour sa première réalisation, il a choisi de se mettre en scène avec sa famille dans une relecture de La Belle au Bois dormant. D'accord, donc du coup, sa première réalisation, et puis du coup, il est passé du coup, il a dû passer un accord, donc je ne sais pas exactement de quelle mesure, mais pour qu'il y ait la licence Asylum derrière, donc c'est qu'il a dû passer un accord ou un contrat de quelque manière que ce soit avec Asylum. Et du coup, c'est peut-être du coup grâce à ce film-là il a voulu aider peut-être à lancer sa fille dans le cinéma, peut-être. Moi, j'en sais rien parce que sa fille a fait d'autres films et elle n'est pas du tout, je le vois pas du tout crédité dans le. Ah bah, en tout cas là, elle est affichée là, donc on voit bien qu'elle est affichée Grace Van Dien. Donc là, on voit bien la The Asylum présente tout en bas. Je vois pas du tout de lien, à part Allociné, je vois pas sur autre chose. Ah ben je sais pas. En tout cas, moi je l'avais noté dans la collection des films que je cherchais, celui-ci. Je ne pensais pas le trouver aujourd'hui, donc c'est une belle surprise. Voilà, donc ben, la collection Asylum s'agrandit. Il nous en manque de moins en moins, mais il nous en manque encore quelques-uns. Et évidemment, ça va être les plus galères à trouver au fur et à mesure, évidemment, ce qui manque. Voilà, ben, c'est tout. Ben, je vous dis à très très bientôt. Donc j'ai une autre vidéo en cours de préparation, donc une vidéo, ouais, plus ou moins intéressante, vous verrez bien. Donc voilà. Allez, on se dit à très bientôt. Je vous dis à Ouais, c'est son bientôt. premier film. Premier film avec Grace Van Dien. Ouais. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, c'est que il a voulu certainement. Ouais, non, mais elle a fait des téléfilms avant.
Ah oui, d'accord, mais peut-être que je sais pas, mais enfin moi voilà. Bon, allez, je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir.